Ktuvot Daf Ayin Vav. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir B'ezrat Hashem les halachot qui concernent les noms de la Ktuva. Je pense pas qu'on aura le temps de tout voir aujourd'hui. On va juste un petit peu toucher toutes ces halachot là. Donc à la suite de la Ktuva, après qu'on ait écrit la date et l'endroit, on va écrire bien sûr les noms du Khatan et de la Kala. C'est pratiquement le principal de la Ktuva. Donc il y aura écrit les mots suivants: Anan Saadeh, Er Achatan, un tel fils d'un tel, Amala le Hada Kala, une telle fils d'un tel, Hevel Ilentu, Kedat Moshe Israël. Donc c'est au fait les témoins qui témoignent. Nous témoignons comment on a vu que le Khatan, un tel fils d'un tel, il a dit à la Kala, une telle fils d'un tel, soit pour moi une femme, Kedat Moshe Israël, en fonction des normes de la halakha et du judaïsme. Il y aura, premièrement, avant de commencer d'aborder les halakhot qui concernent le nom lui-même, il y aura un grand sujet dans la poskim. Est-ce qu'on a le droit de rajouter toutes sortes de compliments, de rajouts sur les noms du Khatan et de la Kala? Ou bien, non, on écrira directement les noms. Ou bien sur les parents aussi. Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur le père, Arav, Aravagon, toutes sortes de compliments, toutes sortes de choses? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Alors, de manière générale, il n'y a pas de problème là-dessus. On va voir quand même quelques détails. Il y a un premier problème, c'est comment on va dire, nous témoignons, comment le Khatan, un tel fils d'un tel, a dit à la Kala. Pourtant, la vérité est que le nom Khatan ou Kala, c'est des choses qui arrivent qu'après le mariage. On ne va pas considérer un Khatan avant le mariage. On ne va pas non plus appeler une Kala avant le mariage. Il s'appelle Khatan et Kala qu'après qu'ils ont fait le mariage. Donc, apparemment, ici, il y a un problème que quand il a été Mekadesh, il n'avait pas encore le nom Khatan. Ici, les poskim vont dire qu'il n'y a pas de problème de faire ces choses-là. Apparemment, il n'avait pas l'habitude de faire ça depuis toutes les générations. Mais puisque aujourd'hui, dans notre temps, on a l'habitude depuis les fiançailles déjà, qui est pratiquement rien d'après la Torah, ça s'appelle Shidduchin. Elle n'est pas encore chétiche, elle est même pas encore réservée pour de vrai. Donc, en tout cas, à partir des fiançailles, les gens ont l'habitude d'appeler cette personne-là déjà un Khatan. Il est déjà Khatan, celle-là, elle est Kala, malgré qu'ils ne se sont pas encore mariés. Donc, maintenant, puisque c'est rentré, c'est un langage, un vocabulaire qui est rentré, il n'y a pas de problème de considérer cette personne-là comme un Khatan, même avant le mariage. Certaines personnes ont l'habitude de ne pas écrire Arav ou Aravagon, de toutes sortes de compléments et de rajouts sur les noms. Parce que des fois c'est quelque chose qui n'est pas vrai, et donc on fait attention, comme on a vu à plusieurs reprises, on fait très attention de ne pas donner des mentions qui ne sont pas vraies dans la Ktuva. Et donc si on commence maintenant à faire des concurrences et dire lui c'est Rav, lui c'est Ravagon, etc., ça peut causer des problèmes parce que on ne veut plus vexer les gens, et donc ça va commencer les gens ils vont commencer à écrire toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc dans certaines communautés, surtout chez les Ashkenazim, ils font attention à ça. Chez les Sfaradim, ils n'ont pas le minhag du tout de faire attention à ça. On écrit Arav, Ravagon, chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Et comme on a l'habitude dans cette génération. Par contre, ça à propos de la Ktuva, entre parenthèses, quand on parle d'un get, on va écrire que les noms. On ne va pas du tout écrire des rajouts sur les noms, ni sur l'homme, ni sur la femme, ni sur les parents. On ne va pas du tout écrire des rajouts. Il y aura quand même certains compliments qu'on a l'habitude de rajouter dans pratiquement toutes les Ktuvot, surtout chez les Sfaradim. On va écrire Hada Kalta, Set Kala, Betulta qui est Betula, Shapirta, Veya la traîne qui est belle et qui est bien. On a l'habitude de faire attention de ne pas trop ajouter sur la Kala des compliments qui peuvent sortir des normes de la Kniut, mais quand même ce qu'on rajoute dans toutes les Ktuvot, c'est quelque chose de permis, c'est quelque chose qu'on a le droit. Et c'est quand même plus ou moins quelque chose d'individuel, ça dépend des communautés, des Keilot. Il y aura certaines communautés qui ne font pas du tout attention à ça. Par exemple, justement, dans le Sefer Mishpet HaKtuva, il va ramener dans ses recherches des Ktuvot, une Ktuva de la famille Toledano, du Maroc. Et on peut remarquer là-bas qu'ils ont écrit là-bas toute l'ascendance, et sur chacun des ascendances, il y avait 5 ou 6 lignes de toutes sortes de compliments, et toutes sortes de choses qu'il faisait. Lui, un tel, il était chochet, et il savait très très bien être chochet. Lui, c'est Menorah Teora, Talmid Chacham, Kadosh, Lomed Beishiva, et toutes sortes de choses. C'est vraiment une Ktuva très très longue. Rien que les compliments et les noms, c'est encore beaucoup plus long que toute la Ktuva.
Mais c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire aujourd'hui. Euh, il y a un sujet aussi dans les poskim à propos du surnom Mar ou Marat. En ivrite, Mar, ça veut dire monsieur ou madame. Euh, il y aura, premièrement, à propos de Mar, monsieur, on a l'habitude de ne pas écrire pour plusieurs raisons. Premièrement, Mar veut dire aussi amer, donc on fait attention dans la Ktuva, c'est quand même de faire un bon siman dans la Ktuva, de ne pas écrire ce mot. Et de manière générale, mis à part ça, en fait, dans Mar et Marat, ça veut dire monsieur et madame. De manière générale, on a l'habitude d'appeler monsieur et madame que des gens qui sont déjà mariés. Quelqu'un qui n'est pas marié, on va l'appeler mademoiselle ou d'une autre manière. Euh, donc, puisque c'est des surnoms qu'on appelle sur les gens qui sont déjà mariés, on va faire attention quand même de ne pas écrire, malgré que dans les Ktuvot que Rav Ovadia Yosef il écrivait Marat, et il ne faisait pas là-dessus un problème. Euh, Même d'après ceux qui vont écrire toutes sortes de compliments et toutes sortes de rajouts, on va écrire que des rajouts qui sont pour de vrai un kavod, comme par exemple quelqu'un qui est Rav, quelqu'un qui est un Mitracham, etc. Par contre, quelqu'un qui est député dans l'Assemblée générale, ou bien quelqu'un qui est un général dans l'armée, ou un docteur, un grand professeur, etc., c'est des choses qu'on ne va pas écrire du tout, parce que c'est pas un vrai kavod. Euh, Si on écrit le surnom Abachour sur quelqu'un qui a déjà été marié, maintenant il se marie pour la deuxième fois, malgré qu'on a l'habitude de dire Bachour, un jeune homme, que sur quelqu'un qui n'a jamais encore, qui n'a pas encore été marié, quand même la Ktuva elle écrira parce que certains ont l'habitude quand même d'appeler Bachour sur toutes les personnes qui sont plutôt jeunes. Euh, Est-ce qu'après le nom, on a le droit de rajouter des brachot? Par exemple, souvent on a l'habitude, quand on écrit un nom, on va écrire après, si c'est un garçon, on va écrire Mero Yair Nuniou dans Racheterot, ou bien si c'est une fille, on va écrire Chetekrié. C'est quelque chose aussi qui est permis, surtout dans les Ktuvot et Sfaradim, on va le faire. À propos de Chetekrié, on a l'habitude de rajouter, de dire Chetekrié, avec un shin, et pas Tichrié, parce que Tichrié, ça peut sonner comme un nom de fille, pour ne pas qu'on se trompe et qu'on dise, par exemple, si elle s'appelle Teila, alors on va écrire Teila à Tichrié, ça peut sonner que c'est un deuxième nom. Donc on va écrire Chetekrié pour ne pas qu'il y ait une erreur à ce propos-là. Aussi, si les parents ils sont niftarim déjà, on a le droit d'écrire Zichrono Livacha ou en Racheterot Zal ou Zatal, ou bien Alav Shalom, c'est quelque chose qui est permis aussi. Quelqu'un qui est Cohen, on va bien sûr écrire dans la Ktuva qu'il est Cohen, bien Lévi. Et on écrira avant le nom de famille. Le sujet du nom de famille aussi, c'est un grand sujet. À l'époque, ils n'avaient pas du tout l'habitude d'écrire le nom de famille. Mis à part le fait que, quand on parle de l'époque pour de vrai, il y a 200 ans, 300 ans chez les Ashkenazim, ou bien il y a 600 ans, 700 ans chez les Sfaradim, les noms de famille n'existaient pas du tout. C'est que à cette période-là où les noms de famille ont commencé, et même quand les noms de famille ont commencé au début, c'était que quelque chose de civil, quelque chose qu'ils avaient besoin pour la loi. C'était pas pour de vrai des choses qui sont rentrées, mais quand même, au courant des générations, c'est quelque chose qui est rentré complètement. Et au contraire, les poskim, ils diront que c'est bien de rajouter le nom de famille. On écrira les mishpachat un tel pour bien repérer de qui il s'agit. C'est quelque chose qui nous aide énormément, donc c'est bien, c'est quelque chose de correct et on va le faire. C'est la raison pour laquelle, c'est-à-dire le fait que c'est pas une obligation d'écrire un nom de famille, c'est la raison pour laquelle quand il y a des difficultés point de vue halakha, comment on va écrire le nom de famille, quel est exactement le nom de famille, s'il y a plusieurs noms de famille, toutes sortes de cas un peu plus complexes que le standard, alors on ne va pas écrire le nom de famille pour ne pas rentrer dans les spécotes. De manière générale, à propos des noms, il faut que le Metader Kiddushin, il vérifie exactement quel est le nom. Parce que il est très courant que, courant de la vie, quelqu'un, il change de nom, ou bien il ne change pas complètement de nom, il change de surnom. Il est né dans sa Brit Mila, on l'a appelé Yosef, après on l'a appelé Yossi, après quand il était Bachour, il en a eu marre de Yossi, alors on va le rappeler Yosef, etc. C'est des choses qui peuvent évaluer et changer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Quel est exactement le nom? Des fois, il y a quelque chose de très très courant, quelqu'un qui a deux noms complètement différents, et ça dépend en fait où il se trouve. Quand il se trouve entre les Juifs, on va lui donner un nom, et quand il se trouve chez les Goïms au travail, on va lui donner un autre nom. Quel est son nom? Est-ce que il va garder son nom juif, son nom goy? Est-ce qu'on considère en fonction de la majorité? Il y a beaucoup de difficultés là-dessus à savoir, et donc il faut vraiment une grande compétence pour savoir comment écrire le nom. Et puis, de manière générale, il y a deux possibilités de rajouter
de rajouter un nom dans l'actuva, c'est-à-dire d'écrire deux noms dans l'actuva. Il y a des fois où on écrit un tel, le nom, des mythes carrés qui s'appellent un tel. Et là, on va dire un deuxième nom. D'autres fois, on va écrire un tel, Amechouné un tel qui est surnommé un tel. Quand est-ce qu'on va écrire le terme des mythes carrés qui est nommé et quand est-ce qu'on va écrire qui est surnommé qui s'appelle ou bien qui est surnommé. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir dans la halakha. Si c'est deux noms différents qui n'ont aucun rapport, comme on vient de voir, on va appeler des mythes carrés. Un tel qui est nommé, en fait, un tel. Par contre, si c'est qu'un surnom, alors, dans certains cas, on aura besoin d'écrire le surnom. Dans d'autres cas, on n'aura pas du tout besoin d'écrire le surnom. Mais si c'est qu'un surnom, on écrira un tel qui est que mechouné, qui est que, en fait, c'est qu'une déformation, un tel. On va donner un peu d'exemple. Quelqu'un qui a un vrai nom. Le nom qu'on lui a donné à sa Brit Mila, ou bien une fille, le nom on l'a donné au Kiddush, quand les petites filles. Ça, c'est un nom qui est très fort. Pour déraciner un nom comme ça, il faut vraiment que ce nom il soit complètement oublié. C'est vrai que la vérité est que le nom de la personne, c'est en fonction de ce que les gens l'appellent. Si un enfant, on l'appelait à sa Brit Mila, Shimon, et après, tout le monde a oublié complètement ce nom, tout le monde a décidé de l'appeler Shmuel, le vrai nom c'est Shmuel. Par contre, quand même, il y a une certaine force à Shimon, bien sûr, c'est le nom qu'il a reçu à sa Brit Mila, et s'il y a même une minorité de personnes qui continuent à l'appeler Shimon, alors il va s'appeler Shimon, et c'est ça son vrai nom. Si par contre il s'appelle Shimon et les gens, tout le monde l'appelle Shimi, par exemple, un surnom diminutif mignon, alors dans ce cas-là, on va écrire que le vrai nom. Par exemple, Eliaou, Eli, Binyamin, Beni, comme on connaît tous, toutes sortes de surnoms diminutifs, on va, puisque c'est le même nom, puisque c'est pour de vrai le même nom, tout le monde sait que Beni c'est Binyamin, alors on va écrire Binyamin parce que c'est ça son vrai nom. Par contre, un nom de naissance qui a été complètement oublié, ce nom-là, non seulement on ne va pas l'écrire dans l'Aktuva, mais en plus de ça, s'il a été écrit dans l'Aktuva, ça remplace tout l'Aktuva. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, à savoir quel est exactement le nom. Un nom qui n'a pas été oublié complètement, alors on va l'écrire. Et qu'est-ce que ça veut dire un nom qui n'a pas été oublié complètement? Par exemple, quelqu'un qui a un nom Kodesh, comme on a l'habitude de donner à la Brit Mila, et maintenant ce nom-là, il est pratiquement plus utilisé parce qu'il a un nom civil Goy. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Un nom juif et un nom civil. Alors, ça, c'est des grosses questions qui se trouvent dans les poskim. En gros, la halakha sera que si il continue à utiliser son nom juif, même de temps en temps, pour certaines raisons, par exemple, quand il va monter à la Torah, à la Shul, alors il donnera son nom juif, ou bien quand il va demander une bracha à un tzaddik, alors il va donner son nom juif, alors le nom juif, c'est le nom principal, et donc on va écrire d'abord son nom juif, et dans certains cas, si le nom civil il est vraiment extrêmement courant, on va écrire le nom juif des mythes carrés, et là on arrive à cet exemple, on va écrire des mythes carrés, qu'il est appelé en fait un tel. Si le nom juif a complètement été oublié, parce que c'est par exemple quelqu'un qui est loin de la Torah, donc il ne va même pas à la choule, il n'a même pas l'occasion d'utiliser son nom juif, dans ce cas-là, on écrira que le nom civil, que le nom goy, et on ne va pas du tout écrire le nom juif parce qu'il n'est plus du tout utilisé. Il y a aussi une différence, comme on a vu, quels sont les deux noms. Si par exemple le nom civil et le nom juif, c'est les mêmes noms. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Yosef, et son nom civil c'est Joseph. Donc on sait tous que Yosef et Joseph c'est la même chose. Ça c'est pas considéré que le nom Yosef a été oublié. Yosef, c'est la traduction de Joseph. Et donc, on va écrire dans Saktuva Yosef, malgré que personne aujourd'hui ne l'appelle Yosef, tout le monde l'appelle Joseph. Par contre, si quelqu'un il a un nom juif et un nom civil qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, c'est pas un qui est la traduction de l'autre. Par exemple, il s'appelle Meir et son nom civil c'est Olivier. Alors, dans ce cas-là, ça dépendra encore une fois, comme on a dit, s'il y a encore certaines personnes, par exemple, à la choule, les gens ils l'appellent Meir, on écrira Meir et son deuxième nom, ça sera Olivier. Et si le deuxième nom, il est que un nom, par exemple, pour la carte de, pour toutes sortes de paperasses, toutes sortes de papiers qu'on a besoin et qu'il n'est pas vraiment pour de vrai utiliser, on écrira effectivement que le nom Meir. C'est quand même des choses qu'il faut vérifier, demander à un arabe dans chaque cas comment exactement écrire.